Hello les humains, j'espère que vous allez bien. On est lundi 17 janvier, il est 11h30, je viens de rentrer du boulot. Je vais pas tarder à repartir parce que je dois passer faire l'essence avant d'aller chez la kiné. Et j'ai mal fini mon week-end. J'ai passé tout mon samedi soir à faire le montage du vlog de la semaine dernière. Et enfin un premier jet de montage du coup. Et dimanche, enfin hier après, j'ai passé quasiment toute mon après-midi entre des contractions, bien sûr, parce que Pépette m'a pas laissé tranquille, donc j'ai dû m'allonger plusieurs fois hier après entre deux coups de montage. Pour finir le montage, pour le peaufiner, j'avais 1h05 de vidéo et elle s'est mal exportée. Elle s'est exportée toute noire, sans bande son, donc je dois tout recommencer aujourd'hui. Voilà, je suis joie. J'ai demandé à Alex si je devais y voir un signe d'arrêter là ou pas, enfin de pas commencer du coup. Il m'a dit que non. Tous les grands succès commençaient par des échecs. Donc je pars sur le principe que j'ai commencé par un échec. Après, je demande pas un grand succès. Moi, je suis là juste pour partager ma vie. Donc voilà, bref. Comment bien démarrer cette chaîne YouTube? C'est génial. Sinon, j'ai démarré ma semaine de contrôle de glycémie. Donc, je me suis piquée ce matin à jeun. J'étais à 94. J'ai petit déjeuner, je me suis piquée 2 heures après, j'étais à 84. J'étais un petit peu en toute petite hypoglycémie. Mais vu que c'est l'anniversaire à mon patron, il a ramené les petits pains. Donc, j'ai pu remonter ma glycémie en mangeant un croissant aux amandes. Je suis allée lui souhaiter bon anniversaire et le remercier pour les croissants juste avant de partir à 11h. Il était content parce que tous les employés ne le font pas et je m'entends super bien avec mon patron, donc voilà. Et puis c'est de la politesse, hein. Il a ramené des croissants pour son anniversaire. La moindre des choses, c'est de lui dire bon anniversaire et de lui dire merci. Bref, sur ce, je vais vous laisser là. Je vais aller faire l'essence et je vais aller chez la kiné. J'ai assez mal dans le bas-ventre et sur le côté droit, mais j'ai aussi mal dans le dos. La pépette a un tout petit peu bougé ce matin, mais pas trop. Et elle bouge du côté de mon périnée, du côté de ma vessie, du côté de mon col. Donc c'est pas hyper agréable. Je pense que... bon, alors ça c'est une discussion de nénette, hein, mais je pense que je vais pas tarder à devoir acheter des serviettes ou des protège-slips parce que je commence à perdre pas mal de liquide. Enfin, je sais pas, je pense pas que ce soit du liquide, mais vu qu'elle joue avec ma vessie, c'est peut-être des petites pertes urinaires. Bref, les joies féminines, les joies des femmes enceintes et tout ça. Enfin bon. Donc je vais chez la kiné à 12h15, je rentre, je fais à manger, je sais pas quoi faire à manger, j'ai fait des crêpes hier soir. Donc on va peut-être se faire des crêpes, on va réchauffer des crêpes en version salée. Alex c'est du matin, donc il finit à 13h, donc le temps qu'il rentre il sera 13h45 à peu près. Donc je mangerai avec lui, je vais pas manger avant parce que j'ai déjà mangé un croissant aux amandes en collation du matin. Donc je vais pas manger trop tôt, je vais laisser mon taux de sucre descendre un petit peu avant de me piquer avant le repas. Et puis voilà. Donc je vous retrouve quand Alex sera de retour au moment du repas. Moi je vous retrouve, il est 18h46. 18h46. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi? Je me suis mise sur le montage, mais j'ai pas beaucoup avancé parce que j'ai pensé à télécharger et à imprimer un tableau de glycémie parce que je fais ma semaine de glycémie. Et il s'est avéré qu'en fait mon appareil déconne. Donc j'ai appelé mon endocrinologue parce que sur la mesure après manger du déjeuner, j'ai fait 2 mesures parce que j'étais à 110 et je me suis dit tiens c'est bizarre. Et en refaisant la mesure j'étais d'un coup à 83. Donc je me suis dit bon c'est mort. J'ai fait une 3e mesure, j'étais à 91. Donc rien de cohérent. Donc j'ai appelé le secrétariat de mon endocrinologue, elle a noté du coup mon problème, elle va demander à l'endo pour savoir qu'est-ce qu'on fait, si elle me prescrit un nouvel appareil ou pas. J'attends des nouvelles, pour le moment j'ai pas de nouvelles. J'ai pas filmé cet après-midi parce que mon beau-père était là, le mari de ma maman. Et ils ont réchampi du coup cette partie-là jusqu'à là.
Et là, Alex est au rouleau sur la sous-couche. Pour le moment, il est sur la moitié du mur de la télé. Bonjour Internet. Et il va finir donc la sous-couche sur le reste des murs, comme ça tout sera blanc. Et apparemment, il est assez chaud pour faire encore la première couche de peinture. Je sais pas où est-ce qu'il trouve la motivation aujourd'hui, étant donné qu'il était du matin et qu'il a fait 5h, 13h. Moi, en l'occurrence, j'ai aucune motivation. Je suis très essoufflée. J'ai pas trop mal, ça va. J'ai eu une bonne séance de kiné. Mais je suis très essoufflée. Donc là, mon objectif, c'est de me mettre encore un peu sur l'ordinateur pour encore un petit peu avancer sur le montage. Manger, me doucher et aller au dodo. Parce que je suis très fatiguée. Comme d'habitude, en fait, je suis tous les jours très fatiguée, je crois. Donc voilà pour les nouvelles du jour. Moi, je vais vous laisser là. Comme repas, ce soir, ça va être le reste de crêpes avec du jambon, du fromage de chèvre, de l'emmental, et s'il n'y en a pas assez, et si on a encore faim, il y aura une salade verte avec, ça fera très bien l'affaire. Et pour demain midi, je ne sais pas encore, il faut que je regarde ce qu'on va manger demain midi. Voilà pour aujourd'hui, je vais clôturer la journée ici. Hello, on est mardi 18 janvier, il est 7h. Je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Je pars dans 10 minutes. Donc je me suis levée, j'ai fait ma prise de glycémie. J'ai pris mon Floradix. Là je suis en train, après je me suis préparée. Là je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Et je vais y aller. J'ai mon endocrinologue qui m'a appelé hier soir du coup pour me dire que mon appareil a le droit à une marge d'erreur et que de toute façon mes taux sont bons. Donc pour le moment c'est pas alarmant. Donc je dois continuer de prélever ma glycémie avec cet appareil. Elle m'a quand même prescrit un autre appareil si jamais ça bug trop. Donc tant mieux. Mais après, est-ce que j'en aurai la nécessité, surtout pour une semaine? Sinon, la nouveauté du jour, c'est que hier, Alex et mon beau-père ont passé la sous-couche et la première couche. Donc il n'y a plus de mur en placo. Ça y est, c'est officiel, tout est peint. Aujourd'hui, Alex passe la deuxième couche. Il pense qu'il n'y aura pas forcément besoin d'une troisième. Il doit aller chercher des sacs à peler. Après, il a des finitions à faire. Combler des trous aussi qui nous apportent beaucoup de froid et qui nous fait perdre de la chaleur. Donc voilà, sur ce, moi je vais finir de prendre mon petit déj, je vais aller au boulot 7h30, 11h. Bon, je suis sortie du boulot, j'ai cherché Alex, on est allé à l'entrepôt pour chercher des sacs de pelé. Là on est en train de faire à manger, Alex vient juste de m'écraser de l'ail. Je fais une shakshuka, façon moi. Donc dedans, là on a de l'ail, des oignons, des poivrons. Par après, je vais y rajouter des haricots rouges, un concentré de tomate, du maïs, de la pulpe de tomate, de la tomate entière, de la purée de tomate. En temps normal, je mets les œufs en fin de cuisson. Quand c'est chaud, je rajoute 4 œufs et je laisse cuire. Mais là, généralement, du coup, l'œuf reste un peu coulant. Mais là, vu que je suis enceinte, j'ai pas le droit, donc je vais faire des œufs durs à côté. Et je vais rajouter de la feta émiettée encore dedans. Avec des épices, généralement, je mets sel, poivre, un peu de cumin, du paprika, peut-être un peu d'origan. Et voilà. Donc je suis en train de faire ça. Après, une fois que c'est prêt, on va manger. Alex va réchampir et va faire la deuxième couche. Après, il va couvrir les points froids où on perd encore beaucoup de chaleur. Alex bosse pas aujourd'hui, mais demain il est nuit. Donc effectivement, demain il fera les plaintes et vendredi... Quoi? Demain? Ah non, demain tu fais pas les plaintes. Demain on n'est pas là. Jeudi tu fais les plaintes et vendredi tu jointes. Voilà. Donc je vais faire mon manger et je vous retrouve plus tard pour vous montrer le résultat. Bon, résultat de shakshuka, ça donne ça. Donc j'ai un œuf dur, ma shakshuka façon moi, parce que c'est pas du tout ça une vraie shakshuka. J'ai fait des tartines de Saint-Moré. Alex a 2 œufs durs. Tartines de Saint-Moré pour avoir encore un peu plus de laitage, même si dedans on a de la feta, mais pour de féculents aussi. Parce qu'on n'a pas de féculents, c'est un plat végétarien. Pas végétalien, parce qu'il y a des œufs et du coup de la feta, du fromage. Mais si on rajoute pas d'œufs,
on peut rajouter des pois chiches dedans pour avoir les protéines. Et du coup, ça fait un plat végétalien. Voilà. Sur ce, nous, on va manger. Alex va continuer la peinture après. Moi, je vais monter et je vais faire le montage de la deuxième partie du weekly vlog. Et si j'arrive à le faire vite, je vais peut-être faire une sieste. Bon, je vous reprends pour cette fin de journée. Il est 19h36. J'ai pas eu une bonne nouvelle. Là, j'ai la gynéco qui m'a appelée. Elle vient seulement de recevoir mon bilan sanguin de la semaine dernière. Et elle s'est alarmée en fait des résultats. Moi qui disais la semaine dernière que mon bilan sanguin était un peu bas, mais que je pensais pas que c'était grave, ma gynéco vient de m'appeler pour me dire que non, ça va pas du tout en fait. Parce que c'est lié à une anémie sévère. Donc mes globules rouges sont bas. Heureusement que j'en suis qu'au 6e mois parce qu'on va faire en sorte de remonter tout ça. Le problème c'est que je supporte pas les cachets de fer. Donc elle m'a prescrit en urgence. Elle m'a envoyé une ordonnance par mail et j'ai déjà cherché. Elle m'a prescrit du fer en sirop que je dois prendre matin, midi, soir, donc 2 cuillères à café matin, midi, soir. On se revoit le 10 février pour le contrôle du 7e mois. Elle me prescrira un nouveau bilan sanguin pour voir si l'hémoglobine, mes globules rouges montent. Si c'est pas le cas, on verra pour augmenter la dose. En attendant, je dois continuer à prendre le Floradix aussi à côté vu qu'il y a un peu de vitamine C, qu'il y a d'autres vitamines. Ça aide le fer à s'accrocher. Et ça me complémente sur d'autres vitamines. Mais elle m'a clairement dit que si j'accouche avec un taux d'hémoglobine aussi bas, il suffit que je fasse une hémorragie de la délivrance et du coup, ma santé sera mise en danger. Donc elle m'a fait un peu peur, elle était un peu alarmée par ces résultats. Moi qui n'ai pas peur de l'accouchement, là j'avoue que j'appréhende un peu mon état de santé après l'accouchement. J'appréhende pas le fait de sortir la petite parce qu'il faudra qu'elle sorte d'une manière ou d'une autre. Mais j'appréhende mon état après. Si je suis pas capable de m'occuper d'elle, je sais pas comment va du coup se dérouler mon projet d'allaitement. Enfin bon, bref. Ça m'inquiète un petit peu, donc j'ai un peu les larmes qui me montent et c'est pour ça que je suis très 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 fatiguée, que je passe énormément de temps à dormir. Là, j'ai fait une sieste de 2 heures cet après-midi. J'ai eu du mal à me mettre en route. Je suis en train de faire le montage de la deuxième partie du weekly vlog. Comme vous le savez, puisque j'ai eu un souci ce week-end pour le publier. J'ai bientôt fini, enfin il me reste samedi à faire. Et après je pourrai l'exporter et l'importer sur YouTube. Mais voilà, bref, le fer, là je l'ai pris pour ce soir. Il me fait un peu mal au ventre. Le souci du fer justement chez moi, c'est qu'il me fait mal au ventre. Donc j'ai pris mon Floradix de façon à pouvoir manger, parce qu'il faut que j'attende une demi-heure. Parce que c'est du fer, ça se prend en dehors des repas. Il faut toujours attendre au minimum une demi-heure avant de manger. Donc là, je dois attendre encore à peu près 20 minutes et je vais pouvoir manger. Et j'ai hâte de manger parce que j'ai mal au ventre. Et j'espère que le fait de manger va me calmer un peu ce mal de ventre. Voilà pour les nouvelles du jour qui sont pas glorieuses. Maintenant, on verra si les taux augmentent, si j'arrive à augmenter les taux. Si j'arrive pas, à partir du 8e mois, on envisagera peut-être des transfusions à l'hôpital pour vraiment monter au maximum avant l'accouchement. Et puis ma foi, l'avenir nous dira qu'il en est par la suite. Mais je suis un peu inquiète. C'est pas que je suis pas confiante, je reste positive toujours, mais je suis un peu inquiète quand même là. Demain, pas de travaux. Je vais vous montrer en bas après ce qui a été fait aujourd'hui. On a rendez-vous à la maternité avec la psy, tous les deux. Et demain, Alex est de nuit. Donc je pense qu'il va se reposer après 2 jours de peinture et de travaux et d'isolement parce qu'il a isolé pas mal de points froids. Et on verra la suite. Bon, les travaux avancent bien. La peinture est faite. Hop, j'ai mis les petits cache-prises qui sont là un petit peu partout. J'ai enlevé le scotch. Du coup, il reste plus qu'à maintenant poser les plaintes, les jointer. Puis après, on pourra attaquer la petite partie couloir. Et on est pas mal. Bon, à ce niveau-là, on avait une entrée de froid qui était donc du coup sous le placard à côté de l'escalier. Donc, du coup, j'ai tout rebouché. Donc comme ça, on va pouvoir un petit peu moins se peler les fesses. Alex essaye à la vidéo.
C'est moi qui lui ai donné l'exercice à faire, mais il est pas à l'aise. Je suis exténuée là. Et ce qu'il voulait dire, c'est que le trou qu'il a bouché sous l'escalier, c'est que ça venait de la cave. Donc il a bouché côté cave et côté intérieur de la maison. Donc on aura plus cette grosse perdition de chaleur. On a mangé, Alex a mangé encore de la shakshuka avec 2 œufs durs. Moi j'en avais pas du tout envie vu que j'avais mal au ventre, j'avais juste envie de pâtes. Je me suis fait un repas d'enfant, coquillettes, jambon. J'ai mis le dernier œuf dur avec du ketchup. J'ai pas beaucoup mangé, j'ai vite eu envie de vomir. Je pense que c'est le fer et la fatigue. Je pleure très facilement, donc je pense qu'il est temps de monter. J'ai exporté ma deuxième partie de Weekly Vlog. Je dois l'importer sur YouTube, je dois juste encore faire la description et attendre qu'elle s'importe entièrement. Et je vais aller me coucher. Alex me réveillera pour me piquer pour ma glycémie, pour faire ma dernière prise de glycémie de la journée. Mais je vais m'endormir là, il faut vraiment que je dorme parce que je sens que je suis vraiment à 2 doigts de craquer et je tiens pas. Et moi Alex m'a dit, remets-toi en arrêt si t'es tellement fatigué, mais je travaille 3h30 par jour, c'est pas la mort. Mais c'est vrai que là, la fatigue, je commence vraiment à avoir de plus en plus de mal. Ça me rend très émotionnelle, en plus des hormones. Bref, je suis super fière d'Alex. Il y avait mon beau-père de nouveau aujourd'hui. Quand je dis mon beau-père, c'est le mari de ma maman. C'est l'homme qui m'a élevée. Il a découpé là, ici, de façon à ce que quand Alex fasse le carrelage ici, il puisse passer juste le carreau sous le bois, plutôt que de faire des découpes dans le carreau de carrelage complètement merdique. Donc il s'est occupé de ça. Il était là quand la gynéco m'a appelé. Le comble, c'est que lui a beaucoup trop de fer. Moi, j'en ai pas. Il m'a dit, je t'en donne si tu veux. C'est généreux de sa part, mais malheureusement, ça marche pas comme ça. Donc sur ce, je vais monter, je vais importer mon vlog sur YouTube. Punaise, donc qu'est-ce que je chiale dans ces vlogs? Vous revenez me faire un bisou. C'est tout. Ah, ça tu pas couper la vidéo. Sur ce, je vous laisse là. Je vais aller au lit. Donc à demain. Hello. On est mercredi 19 janvier. Il est 7h05 du matin. Donc je vais partir dans 5 minutes. J'ouvre le vlog ici pour vous dire bonjour. Pour vous dire que j'ai l'air bien réveillée là, mais en vrai je suis dans les abysses de la fatigue extrême. Dans ces abysses, ils parlent que de dormir, que de lits bien douillés avec des matelas qui coûtent une blinde et des oreillers. C'est plaisant, hein, mais c'est impossible à réaliser. Donc voilà. Moi j'en perds pas mon sens de l'humour, comme vous le voyez, même si c'est un humour pas drôle, comme dirait Alex. Je vais aller bosser, 7h30, 11h comme d'habitude, je rentre, je mange. Alex se réveillera vers midi parce qu'il est de nuit ce soir. À 15h, on a rendez-vous à la maternité. Maternité qui risque de changer du coup d'ailleurs parce qu'on a choisi une maternité de niveau 2. Si mes problèmes de fer ne s'améliorent pas et si mon hémoglobine ne s'améliore pas, il faudra sûrement qu'on choisisse l'autre maternité qui est de niveau 1 et qui saura mieux me prendre en charge en cas de danger. À voir, pour le moment rien n'est joué. J'ai pris mon fer, j'ai pris mon Floradix, j'ai pris ma glycémie. J'ai pris mon petit-déj, enfin qu'à moitié parce que j'ai du mal à manger en ce moment. Et je vais filer au boulot. Alex aimerait bien que je me remette en arrêt, mais mon mi-temps va jusqu'au 14 février. Il est renouvelable, bien sûr. Est-ce qu'il va être renouvelé? J'en sais rien parce que j'ai très mal au dos le fait d'être assise. J'ai très mal dans le bassin. Cette nuit, en me tournant, j'ai le dos qui a craqué plusieurs fois. C'est la première fois qu'il craque autant. Sur ce, je vais y aller. Bon, on est rentré de notre rendez-vous. J'en suis réduite à ça. Merci mon chat. De rien. Et gros bidon. Merci. C'était un beau rendez-vous. C'était rendez-vous chez la psy. Alex m'a accompagnée. C'est la première fois qu'il m'accompagne. Et du coup, il a pu parler aussi un peu de ses craintes, ses angoisses, de comment il appréhendait la venue de la petite. Et non, c'était bien. Ça s'est bien passé. Un chat? Bah oui. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Non, il n'y avait pas de raison que ça se passe mal. Mais t'as bien parlé.
Je suis fière de toi. Bon, après, comme elle nous a dit, bah, en fait, lui, il commence déjà à appréhender sa venue et il est déjà un peu dans le réel. Et moi, je suis dans l'instant T. Et oh, un loulou! Et du coup, le fait d'être dans l'instant T fait que ben, je me projette pas. Mais les craintes qu'il a lui, moi, je risque de les avoir quand la petite sera réellement là. Donc, on verra à ce moment-là. Mais pour le moment, je vis dans l'instant présent, ça me va très bien. C'est déjà assez d'angoisse. Loulou! T'es relou! Loulou le relou! Et puis voilà, donc on est rentré. Aujourd'hui sur la route, c'était un petit peu, mais ça allait encore, la merde, parce qu'on avait notre cher président qui était présent sur Strasbourg en ce jour. Donc voilà, il y avait un peu plus de circuit, ça roulait un peu plus doucement, il y avait pas mal de police sur la route. Donc on est rentré et là on se pose. Alex travaille de nuit. Il est 17h35. On va regarder un peu la télé ou quelques épisodes. On regarde plus rien là en ce moment. Hein. Non. Non, on a fini effectivement. On a fini la saison 4 de The Good Doctor. Donc pour le moment on regarde plus rien. On va voir ce qu'on peut regarder. Loulou! Ta queue! Elle te cache tout en plus. Hein. Mais oui! Hop, pose ton cul. Allez. Tu veux te filmer? Loulou! Des câlins! Donc voilà, on va regarder ce qu'on peut regarder. Après, on va manger. Alex va partir au boulot. Moi, je vais dormir. Apparemment, j'en ai grand besoin. J'ai pas réussi à faire de sieste en début d'après-midi, malgré que j'étais très très fatiguée. Mais ça m'a gratté partout, donc j'ai pas réussi à m'endormir. Étant donné qu'on a écarté le risque de cholestase et qu'on a écarté le diabète gestationnel, parce que je suis sur mon 3e jour de test de glycémie. Mes taux sont bons, donc je fais pas de diabète gestationnel. Faut que je contacte une dermatologue en urgence pour traiter du coup en termes de dermato. Je sais pas si ça servira, mais bon, ça coûte rien d'essayer. Après, donc, traiter quoi on n'a pas changé de lessive, on n'a pas changé d'adoucissant, on n'a pas... Je pense que c'est juste hormonal, hein, du coup. Ce que je vais faire après, c'est que je vais... Loulou! T'es vraiment relou! Ce que je vais faire, c'est que après je vais me doucher et je vais me passer de l'huile sur tout le corps. Peut-être que ça aidera à soulager. Toi, tu t'en fous du beau là, hein? Tu veux les câlins, hein? Oh ouais, j'ai les câlins que tu veux. Oh là là. Sur cette tête de petit chat et de mari, je vais vous laisser. Ce soir, qu'est-ce qu'on mange? Reste de shakshuka. Moi, je me suis cherché du boudin pour histoire de manger encore plus de fer. Mais j'en ai mangé à midi, donc je vais pas en manger ce soir. Moi, je vais peut-être juste manger des pâtes, du ketchup et du jambon. Je sais pas, en ce moment, ça c'est le plat des enfants. Hein. Bon, en ce moment, j'ai envie de ketchup. Donc, je sais pas, soit je suis raisonnable et je mange de la shakshuka, soit je suis pas raisonnable et je me refais coquillettes. Jambon ketchup. Mais sur ce, je vous reprendrai plus pour aujourd'hui. Je vous reprendrai demain. Demain, c'est boulot 7h30, 11h. Et kiné à 15h, il me semble. Et je fais rien d'autre de ma journée. Faut que j'appelle la dermato. Moi, demain, je rentre du boulot, je dors. Et après, je fais mes plaintes. Tu te réveilles à quelle heure demain? À 12h30, 1h. Ouais? Ah ouais. Ok. Bah, quand tu te réveilleras, je serai peut-être à côté de toi en train de siester. À voir. T'aurais bien raison. Si j'y arrive. On verra bien. Sur ce, à demain. Hello tout le monde, on est jeudi 20 janvier. Il est 7h13. Je suis en route pour le boulot. Je vais prendre la voiture exceptionnellement. Je m'étais levée à l'heure et tout ça, mais j'ai dû réveiller Alex parce que le poêle s'est éteint. Pourquoi? Parce qu'Alex ne l'a pas rempli. Pourtant, il est rentré à 5h45 du matin. Il aurait pu regarder avant d'aller au lit, mais non. Maintenant, je m'embête plus à soulever les sacs. Je le réveille. Tant pis pour lui. Je suis désolée pour lui, mais en même temps, s'il n'y pense pas, je peux pas soulever des sacs de 15 kilos.
matin en plus, histoire de me bousiller le ventre pour tout le reste de la journée, c'est hors de question. Sinon, j'ai très bien dormi. J'ai bien dormi. J'ai vraiment bien dormi, ça m'a pas gratté. Je me suis beaucoup tournée, mais ça, c'est pas grave. Étonnamment, je me rends compte que j'ai tendance à dormir sur le dos de temps en temps, chose que je ne fais jamais. Mais à force d'être sur le côté avec le poids de la petite, j'ai vite mal aux hanches. Et du coup, je dors sur le dos et je m'en suis rendu compte cette nuit en me réveillant pour me tourner que j'étais sur le dos. Donc, ma foi, je sais pas si c'est bon pendant la grossesse de dormir sur le dos, j'en sais rien. Mais au moins, j'ai pas mal quand je dors sur le dos pour le moment, donc autant en profiter. Là, vous me voyez un peu plus. Donc aujourd'hui, c'est 7h30, 11h. Vers 15h, il me semble que j'ai kiné. Je vais rien faire d'autre aujourd'hui, je vais faire un peu de ménage à la maison. Et ce sera tout, et ce sera suffisant. Malgré que j'ai bien dormi, je sens que je vais être KO aussi encore aujourd'hui. Dit-elle en baillant. Donc voilà, sur ce, vous ne me voyez plus, donc je pense qu'il est temps de vous laisser. On se retrouve tout à l'heure. Décidément, ça va être une journée voiture, je crois. Il est 15h38, j'avais kiné à 14h30, pas 15h. On a fait des exercices d'étirement, de ballon. Elle m'a montré des choses à faire pour me soulager au niveau du bas-ventre parce que j'ai le poids du bébé qui commence à me faire mal. Elle m'a aussi montré des exercices à faire avec Alex. Je vais pas trop vous regarder parce que je vais me mettre en route. Attention mesdames, sinon je vous taille un short et c'est pas trop la saison. J'ai essayé d'appeler des dermatos et impossible d'avoir des rendez-vous. Et on m'a dit de me tourner vers mon médecin traitant. Donc j'ai appelé mon médecin traitant, j'ai rendez-vous à 16h20. Ça me fait beaucoup de temps entre la kiné et mon médecin. Parce que je suis déjà quasi à côté. Et il est que 15h40. Donc j'ai encore 40 minutes à tuer. Il faut que j'aille faire de l'essence. Je suis allée retirer des sous. Je me suis cherché au passage un beignet aux pommes. Et là, je vais direction la station essence. C'est ma chance ça ou c'est pas ma chance? Bordel de cul. La caisse elle est pas ouverte. J'ai retiré des sous exprès et la caisse elle est pas ouverte. Oh tant pis, je ferai l'essence un autre jour. Mais je vais être archi en avance chez mon médecin là. J'ai rendez-vous à 20, il est moins le quart. Et j'y suis dans même pas 10 minutes. En fait, coupe de folle du jour, bonjour de nouveau. Hein. Ouais, je vous laisse raconter de la merde. Je vous reprends, il est quelle heure 19h12. 19h12. Je suis dans un état de stress intense, ça me gratte énormément. Je me suis mise en pyjama parce que je me suis dit, est-ce que ce serait aussi peut-être le fait que je porte des vêtements serrés, alors c'est un legging en soi. C'est pas comme si je portais une combinaison de cuir non plus. Mais bref, j'étais chez la doc et on a écarté plusieurs causes. Là, c'est pas une cholestase, c'est pas un diabète gestationnel, c'est pas la gale, c'est pas des punaises de lit ou je ne sais quoi, c'est pas un problème dermatologique parce que j'ai aucune plaque, aucun bouton, aucune rougeur. Et voilà, donc elle m'a conseillé de continuer sur la crème lavante anti-grattage. Donc j'ai recherché ça à la pharmacie, mais en plus grand format. Donc c'est de la Roche-Posay. Et j'ai la crème avec. Et donc de la même gamme, j'ai pris donc toujours la Roche-Posay, la gamme Lipicare AP plus M, anti-grattage. Mais Alex, il vient de me tartiner tout le corps là. Et ça continue de me gratter, ça me stresse de dingue. On est en train de manger. On finit la shakshuka. J'ai mélangé ça avec des coquillettes et j'ai fait un steak haché à côté. Alex va vous prendre après pour vous montrer son travail d'aujourd'hui. Il a vachement bien bossé cet après-midi. Toutes les plaintes du rez-de-chaussée sont posées. Et il a posé un carreau
sur la partie couloir qui mène à la buanderie et à l'escalier. Donc t'as bien bossé mon chat. Ça va. T'es content de toi? Ouais, j'aurais bien voulu encore en poser un deuxième, mais bon. Même pour poser un deuxième, il t'aurait fallu faire encore un peu de colle et il est tard là maintenant. Faut encore que tu te douches, que tu sortes la chienne, après tu vas bosser. Alex, c'est de nuit comme vous l'avez compris. Moi, je vais finir je vais manger ce que je peux parce que je vais clairement pas finir mon assiette. Après, je vais monter, je vais aller au lit et j'espère pouvoir dormir parce que ça me gratte tellement. Pourtant, j'ai pas la peau sèche. Alors, j'ai vu ici que j'ai une plaque, une toute petite plaque qui ressemble un peu à de l'eczéma. Mais c'est possible que ce soit ma montre qui me fasse ça. Quoique, je l'ai pas portée aujourd'hui. Et normalement, ma montre, elle me fait une plaque là où il y a l'anneau, là où il y a la montre, pas là où il y a le bracelet. Maintenant, à voir, à surveiller, mais ça fait presque 2 semaines maintenant que ça me gratte. Donc s'il devait y avoir des plaques, ça se verrait. Franchement, je sais pas. Je sais pas, ça me rend dingue. Ça me rend vraiment dingue. Alors elle a dit, bah soit c'est effectivement une sécheresse de la peau. Elle pense que c'est possible que ce soit l'anémie qui me gratte. Ou alors bah, c'est hormonal et du coup j'aurai ça jusqu'à la fin. Si j'ai ça jusqu'à la fin, moi je vais pas tenir jusqu'à la fin comme ça, hein. Après, est-ce que le facteur des vêtements un peu trop serrés joue aussi? Je pense que ça doit avoir un petit rôle parce qu'en début de semaine, j'avais un collant de grossesse avec une robe pull et ça m'a moins gratté. Alors que là, ça fait 2 jours que je suis en legging. En plus, c'est le taille M, alors que les 2 autres sont en L. C'est possible que du coup, bah, le sang circule moins bien. J'en sais rien. Bref, c'est à essayer. Demain, je mets un legging en taille L pour voir si ça me gratte moins. Demain, c'est journée vraiment tranquille. J'avais dit que ce serait une semaine un peu plus cool, mais j'ai l'impression de ne pas m'être reposée du tout de la semaine. Demain, c'est 7h, 10h30 et j'ai rien prévu du reste de la journée. Donc là, soit je me repose entièrement si j'y arrive, soit je fais un peu de ménage, je nettoie un peu le sol, les carreaux. Toi, tu fais les joints des plaintes demain. Ce week-end, on installe la télé en bas. Ça fait plus de 3 mois qu'on a emménagé. On a emménagé le 16 octobre et on n'a pas de télé en bas depuis le début. Alors, non pas qu'on est accro à la télé, loin de là, on regarde pas la télé. La télé, on la regarde pas. On regarde YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, mais on regarde pas la télé. C'est très très rare. Mais ce week-end, on a de nouveau la télé en bas. Alex va pouvoir vous faire un unboxing un peu spécial de son cadeau de Noël. Bah du coup, là on a les plaintes. Donc là pareil, j'ai le câble de la fibre. Une fois que ça sera jointé, je vais le laisser dans la goulotte. Et donc ça partira, ça ira juste au-dessus des plaintes. Donc j'ai fait toute la partie là. Donc la petite découpe pour la GTL. Là pareil, j'ai dû un petit peu improviser. Hop. J'ai dû faire quelques petites découpes un petit peu chiantes, mais du coup tout le tour là est fait. Là-bas. On a fait le tour. Derrière le meuble. Ici, bah derrière le meuble c'est exactement pareil, hein. Et du coup là j'ai posé le petit carreau ici. Donc là pareil il a dû falloir faire aussi une découpe un petit peu en arrondi. Après ça, une fois que du coup les carreaux là et là-bas sont faits, à ce niveau là il y aura une plainte, enfin on va appeler ça une plainte en bois, donc ici et là, pour pouvoir terminer le tout joliment. Donc que ça et aussi le rappel avec justement les plans de travail, là pareil avec la demi-cloison. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Bah, la semaine prochaine, c'est mon objectif. Pareil, là-bas aussi, le long du mur, ça sera aussi du bois, une plainte en bois. Donc ça, c'est l'objectif de la semaine prochaine. Voilà pour les travaux d'Alex d'aujourd'hui. Il a vraiment bien bossé, je suis fière de lui. Maintenant, on va vraiment pouvoir tout nettoyer correctement. Les meubles, le sol, les vitres, tout. La semaine prochaine, je pense que... Ou même encore ce week-end, je sais pas. De quoi? On champouine le canapé. Non, je suis week-end. Bah demain, on est quel jour là? Je sais même pas. Là, on est jeudi. Jeudi. Samedi?
Ouais. Bah, samedi, vu que demain tout est jointé, samedi, effectivement, on peut commencer à tout nettoyer. Donc, laver le sol, laver les fenêtres, laver le canapé. Et puis après, dépoussiérer. Je pense qu'il y a aussi pas mal de poussière qui allait au niveau de la cuisine. Donc, faire vraiment toute la partie basse. Et puis après, on peut commencer à mettre les meubles, descendre la télé, tout mettre propre. Donc, ouais, samedi, on va sûrement shampouiner le canapé parce que le canapé, il a pris cher. Avec le Bicel, vous allez voir, c'est hyper impressionnant. L'eau, elle va être dégueulasse. Voilà. Mais vraiment dégueulasse de dingue. Je pense qu'on pourra même le faire plusieurs fois. Pas d'affilée, mais là, on le fait ce week-end et d'ici un mois, on pourra le refaire encore une fois. Forcément, mais Après, si on le fait, on pourra pas se mettre dessus parce qu'il reste humide pendant un temps. non, enfin, ça samedi, mais bien en profondeur, quoi. J'ai un bouton qui pousse, je suis en train de me transformer en licorne. Il est pas très centré. Ce sera une licorne imparfaite. Ah, c'est tellement bien trouvé. Une licorne imparfaite, ça me va très bien. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais finir cette journée ici. J'ai pas fini mon assiette. J'ai pas fini mon assiette. J'ai un peu du mal à finir mes assiettes en ce moment. Mais je mange beaucoup entre les repas. Là, avant de manger, je mangeais des tomates cerises. On vaut mieux ça que... Voilà. Mais avant la kiné, j'ai mangé une orange et un petit peu de galette des rois. Et je sais pas, en ce moment, j'ai envie de beaucoup d'orange. C'est peut-être parce que je suis aussi en manque de vitamine C. Depuis le tout début de la grossesse, je suis en grande carence de vitamine C. Donc mon envie d'orange, c'est peut-être encore de la vitamine C. Pourtant, j'en ai dans le Floradix et je prends un comprimé à croquer de vitamine C tous les matins. Mais ou alors c'est peut-être une envie de fraîcheur ou de fruits, je sais pas. Bref, j'en ai marre de chercher raison à tout. Le fait de pas savoir déjà pourquoi ça me gratte, ça me suffit. J'ai l'impression que ça se calme un tout petit peu là. Pourvu que ça dure, j'espère que c'est vrai. Parce que j'ai vraiment besoin de dormir. Bon, cette nuit, j'ai bien dormi, je dis pas. Mais le fait de pas pouvoir faire de sieste parce que ça me démange énormément. Je disais, Alex l'a vu quand il s'est réveillé que que je gesticulais dans tous les sens comme un ver de terre. En même temps, pendant la sieste, j'ai Madame la Pépette qui a pas arrêté de gesticuler. Elle a fait la fête. Ça m'a fait du bien aussi de la sentir bien correctement, de sentir des vrais coups, de la sentir entièrement bouger. Parce que ça faisait de nouveau à peu près 2 jours que je dis que ça me gratte moins, mais c'est pas vrai. Faites pas attention à mes ongles, je suis clairement en transition, j'ai arrêté de faire mes ongles en gel. Et bref, c'était une parenthèse de merde. Je songe à appeler ce bébé Wilhelmina. Tu veux pas? C'est mieux. Pourquoi Wilhelmina? Parce que c'est la femme de Dracula. Et ce bébé est en train de tout me pomper. Donc voilà, Madame Wilhelmina m'a fait la fête pendant la sieste, c'était cool. Enfin, pendant la sieste qui n'a pas été une sieste. Sur ce, je finis ma journée ici. Je vais monter, aller au lit. Il est tôt, mais je vais pas m'endormir tout de suite. Mais au moins, je vais pouvoir m'apaiser, apaiser mon corps, mon esprit. D'abord mon esprit en espérant que ça apaisera mon corps. Et on verra quelle nuit je vais passer. Et demain, j'espère pouvoir me reposer. Mon chat, il part au travail. Mon chat, il est pas avec moi. Mon chat, j'ai l'impression qu'il est jamais avec moi. La kiné, elle a dit que j'ai besoin d'Alex pour faire des exercices. Il faut qu'il me soulève la petite pour me soulager les lombaires et les ligaments du bas du ventre et du bassin. Mais il s'occupe jamais de nous. Soit il est au boulot, soit il fait des travaux. C'est quoi la priorité? C'est toi. C'est le boulot, les travaux? Ou c'est ta femme et ta fille? Tu es comme ça. Bon, le boulot reste une priorité, Attention, je dis pas, mais entre les travaux et ta femme et ta fille, on aimerait bien un peu plus de temps. Moi, j'aimerais bien que tu me soulages un peu plus, que tu m'aides à aller un peu mieux, à soulager des douleurs. Bon, tu m'as passé de la crème, c'est déjà pas mal. Bref, allez, à demain. Hello, on est vendredi 21 janvier, il me semble. Il est à peu près 11h30. J'ai fini à 10h30, je suis passée à l'essence. Je suis rentrée, il y avait beaucoup de vaisselle dans l'évier, donc j'ai vidé et j'ai re-rempli le lave-vaisselle.
J'ai un peu nettoyé les plans de travail, j'ai nettoyé toutes les façades de la cuisine. Je me suis posée parce que j'ai eu mal au ventre. Le fer est en train de me déglinguer les intestins. Mais bon, ça je le sais. Après, je préfère qu'il me les déglingue plutôt que qu'il me constipe. Donc tant mieux. Là, je suis posée avec ma patate. J'ai encore des choses à ranger dans la cuisine. Je vais préparer le déjeuner pour moi parce qu'Alex sera au petit déjeuner au moment où je serai au déjeuner. Je vais voir si j'ai la motivation de faire les fenêtres. Je sais pas trop parce que j'ai un peu mal au ventre. J'ai mademoiselle Skipette qui prend ma vessie pour un trampoline depuis ce matin. Donc voilà, j'ai mon patron qui est venu me voir à ma fin de journée pour savoir comment je me sentais, si ça allait, si c'était pas trop dur. Alors je lui ai dit que ça allait. Bon, j'ai des douleurs, mais ça change pas d'habitude. Que je suis très fatiguée, mais ça c'est lié à mon anémie. Donc on a un peu parlé. J'ai de la chance, j'ai un patron qui s'intéresse quand même beaucoup à ma grossesse. Donc on a parlé du risque de cholestase qu'il y a eu la semaine dernière et que tout va bien, que je suis sur ma semaine de prise de glycémie et que visiblement il n'y a pas de diabète gestationnel, mais que voilà, il y a une anémie sévère. On a augmenté les compléments et je lui ai demandé également si on pouvait avoir un entretien ensemble avec ma responsable de production parce que je suis opératrice de production. Je travaille en industrie électronique. C'est vrai que j'en ai pas encore parlé. Avant la grossesse, j'étais sur une machine en équipe. Et là, en fait, il a pour projet de me confier un poste qu'une seule personne dans l'entreprise sait faire. Mais cette personne va partir en retraite à la fin de l'année. Donc il voudrait que je remplace cette personne parce que c'est un poste où il faut être en toute autonomie. Il faut quand même savoir se débrouiller seul et ils ont pensé à moi pour ce poste, donc c'est cool. Et je reprendrai pas d'équipe, je reprendrai de journée. Donc ça aussi c'est plus meilleur, comme ils disent les enfants. C'est plus meilleur. Non, ce serait beaucoup mieux, surtout avec un bébé. Ça m'éviterait de réveiller la petite à 3h30 du matin, de la préparer, de me préparer, de l'emmener chez la nounou à 4h30, même si la nounou qu'on a trouvée n'est pas contre des horaires atypiques. Après, elle a aussi 2 filles, donc je pense que ça serait aussi un peu contraignant pour elle. Donc le fait de revenir de journée, ce serait vraiment pas mal. Sur ce, je vais finir ma pause tranquillement et je vais me remettre à mon ménage. Donc je vous reprendrai plus tard quand Alex sera réveillé. Bon, je reprends, il est 17h20. Alex est en train de faire les joints des plaintes. On est un peu fâchés lui et moi cet après-midi là. Je suis en train de prendre mon goûter mais il est tard. De l'orange avec de la galette des rois. Et j'ai eu la fête. J'ai essayé de dormir, j'ai commencé à m'assoupir et finalement ça a commencé à me gratter. J'ai dit vas-y laisse tomber. Bon, sinon Alex est de nuit encore ce soir. Ça va pas nous faire du mal, chacun de son côté là. Je vais passer la soirée au lit. Je pense que je vais me regarder un film ou une série, je sais pas, où je vais dormir. J'ai une prise de sang à faire demain matin. Je vous prends rapidement, il est 18h30. J'ai eu quelques contractions là, des contractions assez douloureuses qui m'ont pris jusque dans le dos. J'ai la petite qui arrête pas de taper. Ce que vous entendez, c'est Loulou qui se bat avec sa gamelle de pâté. Alex est parti au magasin parce qu'on a acheté du gruyère il y a pas longtemps. Et en l'ouvrant, on s'est rendu compte qu'il y avait du moisi alors qu'il est censé périmer en mars. Et au passage, il est allé chercher une pizza parce que j'ai envie que de pizza et rien d'autre, avec une bonne salade verte. Et puis voilà. Sur ce, je pense que je vais finir cette journée-là. Demain, je vloguerai pour vous montrer le nettoyage du canapé. Si je suis en état, normalement ça devrait aller. De toute façon, c'est Alex qui va faire le plus gros. Comme ça, on vous fera une démonstration du Bicel Pet Pro qui est assez impressionnant. Je suis un peu déphasée là parce que les contractions étaient très très fortes. J'en ai eu 3 d'affilée. Et quand elles prennent dans le dos, ça fait extrêmement mal. Et la petite en pleine contraction qui donnait des bons coups, Alex voyait mon ventre bouger. C'était assez... Enfin bon, bref. Sur ce, je vais attendre qu'il rentre. J'ai mis le four à préchauffer. On va manger, je vais aller au lit. Il va sortir la chienne et aller au boulot. J'ai besoin de repos là. Je suis fatiguée.
Je suis fatiguée, aujourd'hui je suis contrariée. Je pense que j'ai fait des contractions parce que je suis contrariée et ce matin j'ai porté un peu au boulot, j'aurais pas dû. Et je pense que c'est pour ça que je fais les contractions. Après on est fin de semaine, hein, c'est l'accumulation de la fatigue. Donc ce week-end je vais quand même essayer de me reposer un maximum. Bonjour, bonjour. On est samedi 22 janvier, il est 10h45 à peu près. Je prends mon petit déjeuner que maintenant, donc il y a un cacao, une orange et un béni qu'Alex m'a ramené hier. Je le prends que maintenant parce que je me suis réveillée, il était 8h. J'ai un peu flemmardé au lit, je suis allée faire ma prise de sang, donc je viens de rentrer du labo. Ça a mis beaucoup de temps. Les labos sont surchargés en ce moment, c'est un truc de dingue. Donc je suis rentrée, j'ai pris mon fer, j'ai préparé mon petit déj. Je vais manger tranquillement. Je vais réveiller Alex vers 11h30. Je vais pas le laisser dormir trop longtemps. Alors il aura passé une petite nuit, hein, vu qu'il était de nuit, il est rentré, il s'est couché à 6h du matin. Mais mardi il reprend de matin, donc il faut qu'il se remette de nouveau dans le rythme. Il faut qu'on ait le temps de faire ce qu'on a à faire aujourd'hui, nettoyer le canapé. Il a les joints des plaintes à finir et qu'on puisse aussi un peu profiter. Bon, ça y est, on y est. Attends, On va nettoyer le canapé. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi déjà. Bah oui, mais il fait. Tranquille. On va nettoyer le canapé. Donc on a enlevé tous les coussins. Le canapé a bouffé énormément de poussière, donc on va faire vraiment tout partout. L'eau va être vraiment dégueulasse. Ça fait beaucoup de bruit, donc je vous parlerai pas quand Alex sera en plein chantier.
On n'est pas sur un samedi de première compète, hein. Enfin, pour moi. Moi, je suis sur une soupe de légumes avec un boudin mélangé dedans. Alex, il est sur boudin avec du riz, quoi. Riz à la méditerranéenne. Voilà. Pour me sentir comme en vacances. Tout ça devant le montage du weekly vlog. Cet après-midi, c'était pas une après-midi très folichonne pour moi. Très fatiguée. J'ai eu mal au ventre, j'ai eu mal à l'estomac. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas passé et le fer ne m'aide pas dans mes digestions. Donc c'est soupe pour moi ce soir et boudin, histoire d'avoir encore plus de fer. La prochaine étape, Je vais me transformer en barre de fer. c'est ça, hein. Tu m'ouvres des haltères, quoi. Alex en bas a fini les joints des plinthes. Il a nettoyé en grande partie le sol. Mais on attend que l'aspirateur se recharge. Il va descendre après, il va vous montrer ce qu'il a fait. Un chat. Moi, je vais continuer sur le vlog. Bon, voici les plaintes enfin faites avec les joints. Donc là, cet après-midi, j'ai lavé le canapé. Donc là, il est tout propre, tout beau, tout propre. On l'a mis en place. Oui, donc il est encore là, un peu humide, mais oui. c'est le temps qui sèche. Bon, demain, ça sera bon. Donc là, on a enfin pu mettre le meuble télé, la télé, qui n'est pas encore fixée au mur, mais bon, ça viendra plus tard. Le sol est lavé. Donc bon, il y a encore pas mal d'aménagements à faire, mais on est pas mal. On est pas mal. Notamment, ça, je vais aussi m'en occuper prochainement. Je vais mettre là en dessous, je vais mettre une petite étagère. Ici, il y aura une étagère pour mettre la box. Voilà. Et par la suite, on mettra un placard Voilà. pour cacher la GTL. Comme ça sera propre. La fibre, elle sera fixée au-dessus de la plinthe. Ouais. Elle est déjà dans la goulotte. Il y a juste à. Là, je pense que demain ou lundi, je vais passer un coup d'éponge sur les plaintes pour qu'elles soient propres. Et puis, je pense que je vais fixer ça en même temps. Après, comme dit, il y aura sûrement des meubles à aménager. Là, en l'occurrence, on pourrait mettre un buffet. Ici, on va probablement mettre soit un tonneau réaménagé ou alors une malle sur roulette pour y mettre le stock de granulés. Là, alors le canapé à terme, il sera changé parce qu'il est immense. Mais on gardera cette disposition avec des meubles derrière le canapé. Là, à voir si on peut pas y mettre un meuble à chaussures, un meuble d'entrée. Ici, donc, il y aura une armoire et à voir si par la suite on fait pas un genre de petit banc pour la petite ou pour nous pour y mettre les chaussures, histoire de casser aussi parce que là, du coup, de l'entrée, on arrive tout de suite dans la grande pièce de vie. Il faudra qu'on aménage encore. Là, ça va être principalement des tableaux. Là, c'est vide. Mais là, on pense à faire des parements de chaque coin. Cette partie de mur-là, ce sera aussi avec des parements de bois. Quand je dis parements, c'est parements de bois, hein. Et puis voilà, maintenant, il faut voir. La table, à terme, elle changera aussi avec les chaises. On prendra une table en bois naturel. Mais il y a de quoi faire encore. Mais t'as bien travaillé. T'as bien travaillé. La télé aussi, à terme, elle changera. Ouais. Ce sera une plus grande qui remplira un peu plus le mur et qui sera fixée au mur. C'est pour ça qu'on y voit les prises tout en haut de la télé. Et lundi, on vous réserve un unboxing un peu spécial pour démarrer le 3e weekly vlog. Sur ce, voilà pour ce 2e weekly vlog qui était assez intensif aussi. On va vous laisser. Demain, journée off niveau vlog. Et demain, on est invité chez mes parents pour manger couscous. Et je ferai un cake, un banana bread, pépites de chocolat et noix de pécan pour le goûter. Mais c'est journée off. En espérant que ça vous a plu. Si ça vous a plu
et pour nous encourager dans nos travaux, mais aussi dans l'aménagement, dans la suite des vlogs et tout ça, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut. Et si vous n'avez pas aimé, abstenez-vous. Abonnez-vous pour suivre la suite des aventures. Et puis, à la semaine prochaine. Bonne soirée.